Vous êtes sur Al24 pile à l'heure pour votre édition spéciale Afrique. Bonsoir à tous. Un rendez-vous que nous entamons sans tarder avec le volet diplomatique, un entretien entre le chef de l'État et le président ougandais au siège de la présidence, Yoweri Museveni, qui effectue une visite d'État en Algérie. Des discussions bilatérales au menu, plusieurs secteurs sont concernés, notamment l'énergie et le commerce, pour ne citer que. Une entente donc au beau fixe, illustrée par la signature de 2 accords et autres protocoles dans plusieurs domaines. On vous propose d'ailleurs un court extrait de la conférence de presse tenue par les 2 chefs d'État. إن زيارتكم فخامة الرئيس فرصة للعمل سويا على الرقي بعلاقاتنا الثنائية من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة في بلدينا، وأود أن أؤكد في هذه السانحة استعدادنا لتقاسم التجارب والخبرات في مجالات الطاقة والفلاحة والصناعات الغذائية والتعليم العالي والبحث العلمي. Une visite à Alger du président ougandais prévue jusqu'à mardi. Outre les discussions bilatérales et économiques, l'occasion est aussi de marquer l'engagement des 2 pays sur un certain nombre de dossiers, à savoir le panafricanisme, c'est-à-dire ce prolongement de la lutte commune pour la cause de la liberté et de la souveraineté africaine, ainsi que son développement. Souad Ben Batouche nous en dit un peu plus. Le droit des peuples à la liberté et à l'indépendance, principe que partagent pleinement et sans ambiguïté Alger et Kampala. Quoi de plus logique quand on sait que l'Algérie et l'Ouganda vont dans le prolongement de leur lutte commune pour l'indépendance et de leur engagement panafricaniste au service des causes africaines et des pays en développement. Alger et Kampala ne s'en cachent pas et ne cessent de marteler leurs mots pour défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination au sein des organisations continentales et internationales. Le Sahara occidental demeure la dernière colonie en Afrique et qu'il faudra, selon les 2 capitales, coûte que coûte libérer du joug colonial marocain. Pour l'Algérie et l'Ouganda, au-delà du renforcement des relations bilatérales et de la coopération économique, le continent doit se prémunir des conséquences liées aux bouleversements mondiaux actuels, des conséquences notamment économiques déjà bien ressenties par certains États africains. Les 2 pays veulent agir dans ce sens en activant le levier de la solidarité, un levier à maintes fois évoqué et employé par l'Algérie en direction de l'Afrique et appuyé par l'Ouganda. Un geste inconditionnel, toujours adopté depuis son indépendance. Quoi de plus naturel, car Alger a toujours été connue pour être la Mecque des révolutionnaires et elle le restera. La crise de l'énergie continue de prendre l'Europe à la gorge et au porte-monnaie. C'est tout le système social européen qui est peut-être au conditionnel, illustré par la réforme des retraites qui fait des remous en France. En tout cas, le vieux continent tente de trouver des débouchés commerciaux un peu partout, notamment en Afrique. Or, cette route commerciale basée exclusivement sur l'énergie passe avant et surtout par Alger. Mohamed Wali Ben Chaban. Conscient des capacités d'exportation algérienne en matière d'énergie, l'Union européenne réitère son engagement pour renforcer son partenariat avec l'Algérie, dans l'espoir d'assurer la sécurité énergétique du vieux continent. L'Algérie est un partenaire majeur de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie. En tant que fournisseur fiable de gaz naturel, le pays joue un rôle très important dans la sécurisation de l'approvisionnement énergétique européen. Pour repartir d'un bon pied et concrétiser un partenariat gagnant-gagnant, Alger exige la révision clause par clause de l'accord d'association et estime que la balance commerciale penche en faveur des 27. Une problématique que le chef de la diplomatie européenne contourne en évoquant la crise entre Alger et Madrid. Nous regrettons les sérieux obstacles imposés par l'Algérie depuis juin 2022 au commerce avec l'Espagne, à l'exception du gaz. Ce blocage est très préjudiciable à la mise en œuvre de l'accord d'association et ne sert l'intérêt de personne. Je suis convaincu qu'une solution est possible et nous devons travailler ensemble pour la trouver rapidement pour notre bien commun.
Le représentant de l'Union européenne estime que le soutien financier des 27 est axé sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'hydrogène, assurant également que l'Algérie dispose d'un excellent potentiel dans ces domaines. Crise diplomatique entre l'Espagne et l'Algérie sur fond du Sahara occidental. Où en est-on? Josep Borrell a déjà donné le ton et en effet le chef de la diplomatie européenne à Alger depuis ce matin, reçu par le Premier ministre algérien Ayman Abderrahmane, interrogé par le quotidien Al-Khabar. Selon lui, la position de l'Union européenne reste inchangée tout en soulignant que l'UE soutient un processus qui entre dans le cadre des Nations Unies visant à parvenir à une solution mutuellement acceptable pour les deux parties concernées. Nous y reviendrons naturellement lors de nos prochaines éditions. Libye en bref, cette fois l'exhortation est américaine avec l'envoyé spécial des États-Unis, Richard Norland, qui appelle les parties libyennes à répondre à l'initiative de l'envoyé de l'ONU, Abdoulaye Bathily, pour sortir le pays de l'impasse politique, qui a dévoilé hier les initiatives visant à organiser des élections dans le pays au cours de l'année. L'initiative de l'ONU a reçu le soutien du chef du gouvernement d'unité basé à Tripoli, Abdul Hamid Dbibah, et du président du conseil présidentiel, Mohamed El Menfi. Khaled El Meshri, quant à lui, président du Haut Conseil d'État basé à Tripoli, a également fait part de la forte volonté politique de son assemblée d'organiser les élections. Le Parlement de l'Est de la Libye, présidé par Aguila Salah, quant à lui, n'a pas encore confirmé cette initiative. Et puis au Burkina Faso, où l'on a appris que l'armée a neutralisé plusieurs dizaines de terroristes et détruit du matériel à Tougouri, dans la région de Matanga, qui est au nord, et à Ndourla, dans le Kénédougou, qui est une région située dans l'est, d'après l'agence de presse du pays. Cette riposte de l'armée burkinabé intervient suite à l'attaque terroriste de la brigade de gendarmerie de Tougouri, dans la province du Matanga, au centre-nord. Insécurité toujours, mais cette fois, ça concerne la RDC. Un cessez-le-feu entré en vigueur entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. Il est question du retrait du groupe soutenu par Kigali, selon le Conseil de sécurité onusien. Et pourtant, on a appris dans la journée que certaines positions ont été prises pour cible par le M23, notamment celles situées dans les collines surplombant la cité de Saké. Un cessez-le-feu qui a peut-être enfin des chances d'aboutir à travers un conflit datant de plus d'une décennie avec l'arrivée du contingent angolais pour observer le dit accord. L'initiative s'inscrit dans le cadre des différentes rencontres concernant le processus de paix et de sécurité, des rencontres qui ont eu lieu à Luanda. Luanda, à travers l'Angola, qui a joué le rôle de médiateur. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que le pays intervient en RDC. À l'époque, dans les années 90, Luanda était intervenu aux côtés du président Laurent Désiré Kabila. Voilà, ça sera tout pour votre tour de l'information africaine. Je vous laisse en compagnie avec le bulletin météo et l'information continue sur Al24. Quant à moi, je vous dis à demain.